Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 15 au 28 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes des tirages, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je précise encore une fois, puisque je suis obligée de le faire, les commentaires sur les fautes d'orthographe que je peux faire seront supprimés puisque je ne suis absolument pas là pour avoir des cours de français ou pour donner des cours de français. Le plus important reste les guidances, de pouvoir vous aider principalement. Je ne suis pas là pour faire du français du tout. Euh, alors, je reprends. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Je parle des scorpions, mais vous y retrouverez peut-être votre autre dedans, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est pour cela que je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos propres questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, nous irons prendre l'oracle des secrets d'émeraude sur le tableau de 15 cartes et on recouvrira avec l'oracle des Médéas et nous irons faire un tirage en croix avec l'améthyste love. Avant de commencer, je vous invite également à aller sur la page Facebook, à vous abonner puisque vous allez avoir un jeu concours entièrement gratuit pour la Saint-Valentin. Allez, on y va, c'est parti. Allez, scorpion sentimental. Alors, on me parle d'une personne. Alors, soit cette personne a des enfants, soit c'est quelqu'un d'immature, de naïve, ou c'est une personne tout simplement plus jeune que vous. Cette personne va revenir vers vous pour un visuel, pour un rendez-vous. C'est quelqu'un qui va vouloir vous revoir. D'accord. Alors je pense que vous avez certainement fait un travail de guérison et c'est ce qui amène cette personne à vouloir vous revoir, puisqu'il y a de la curiosité, ce qui correspond un petit peu au mode enfantin. Pour le moment, vous ne savez plus trop quoi penser, quoi faire. On vous dit de lâcher prise. D'accord. Changez de route, changez de chemin. Prenez une direction différente avec cette personne. Description sentimentale du 15 au 28 février. D'accord. Pour moi, là, vous devez acter alors un changement de route. Vous ne savez plus trop comment agir avec cette personne et on vous dit simplement d'agir avec beaucoup de calme et de sérénité. Vous pourriez avoir un rendez-vous un peu caliente, quoi. On se réconcilie sous l'oreiller, enfin sur l'oreiller, parce que sous l'oreiller, ça va être compliqué. Alors, on vous dit bien que cette personne va revenir vers vous parce que vous êtes liés. Pour moi, il va y avoir des projets. Donc, vous ne savez peut-être plus où vous en êtes au niveau des projets. Il y a peut-être un projet de bébé avec cette personne. Mais pour l'instant, vous êtes en temps de pause. Alors, ouais, on a quelqu'un qui est encore sous l'emprise. Alors, j'ai baissé les cartes plutôt comme ça. Comme ça, je pourrais les recouvrir juste après. Alors, ouais. Donc, pour moi, j'ai bien une personne plus jeune que vous ou vous plus jeune que lui, qui va revenir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte, qui va ouvrir les yeux sur la guérison que vous avez pu faire. On voit que pour le moment, cette personne est un petit peu perdue. Vous ne savez plus quel chemin prendre avec cette personne, et on vous parle de prendre un chemin de tendresse, de calme, de sérénité avec cette personne. On vous dit bien ici qu'il va y avoir des projets entre vous, parce que vous êtes liés par le destin, mais pour le moment, il y a encore quelque chose qui a de l'emprise sur la relation, mais on vous dit que vous allez avoir une mise en lumière qui va se faire.
Pour moi, ici, on a une personne alors plus jeune que vous, immature, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision concernant des projets. On vous dit bien que pour le moment, cette personne s'est un peu éloignée de vous, mais vous êtes toujours liés par le destin. C'est juste que cette personne, pour le moment, ne sait pas quel chemin prendre, quelle direction prendre avec vous. On vous dit bien qu'il va y avoir un visuel. Pour moi, ici, vous êtes, comment je veux dire ça, vous êtes très attirés l'un par l'autre en fait, hein. Quand vous voyez, il y a une tension assez palpable quand vous avez un rendez-vous. On vous dit bien ici que vous avez acté une guérison qui va vous amener à beaucoup de tendresse. Et pour moi, il va y avoir une déclaration, une mise en lumière qui va se faire. D'accord? Allez, je vais recouvrir les cartes négatives. Donc là, j'en ai beaucoup trop. Mais on me parle, oui, on me dit oui, les choses vont bouger, les choses vont évoluer tout simplement. Donc il va y avoir du changement, hein. Ouais. Alors, on parle de pardon, vous savez plus trop. Cette personne ne sait plus trop, où elle est. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de se tromper de chemin. On a une femme hein, qui porte un masque ici, hein. C'est quelqu'un qui se dit peut-être ah non, la relation est finie, mais non, la relation n'est pas finie. C'est quelqu'un qui veut peut-être pas s'avouer, de se donner une chance. Mais on a une personne qui va revenir, qui va demander pardon, en fait. Et moi, j'ai un homme. Alors, pour moi, c'est cet homme qui est accro à vous, mesdames, euh, qui ressent cette tension palpable quand il est avec vous, hein. Donc, on voit que vous vous divertissez, on voit que vous n'hésitez pas à sortir, à prendre le contrôle de votre vie. Et c'est ce qui va amener ce nouveau départ ici. Il va y avoir des échanges, il va y avoir une évolution, il va y avoir vraiment quelque chose de très positif ici. On vous dit que vous allez avoir de l'abondance, de la richesse. Malgré que vous ayez le cœur brisé par cette perturbation, on vous dit bien ici hein, que vous allez avoir un couple qui va durer dans le temps. Pour le moment, cette personne se l'interdit. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Pourtant, on voit qu'il y a une petite surveillance via les réseaux sociaux. On vous dit que c'est vous hein, qui avez la clé pour faire bouger les choses par rapport à cet homme, hein. Allez, on va aller voir avec le secret d'Émeraude. Allez, c'est parti. On vous parle ici de lâcher prise. Vous avez une protection hein, sur vous, hein. Vous avez une protection sur vous. Mais pour le moment, vous êtes trop dans la négativité par rapport à cette personne. On peut me parler d'une personne qui serait balance, scorpion, sagittaire. Donc, comme on parle des scorpions, je pense que c'est vous. On vous dit ici que vous êtes dans la négativité, qu'il y a quelque chose de solide hein, sur la négativité qu'il va falloir casser en fait, hein. Parce qu'on me dit bien que vous avez une grande protection sur vous, hein. D'accord. Donc on peut me parler. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose d'ancré chez vous qui est négatif pour vous. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Pour moi, il va y avoir un changement là sur l'hiver. Vous avez une protection, sur vous et on pourrait acter un changement. Pour l'instant, ce changement n'est pas maintenant, mais on pourrait avoir un changement qui va se faire sur la période de l'hiver, un changement qui va être durable, qui va être solide et stable. Encore une fois, on me parle de jeunesse, hein, donc une personne plus jeune que vous, une personne qui pourrait être dans le chagrin, dans le remords. Pour moi, il va y avoir un nouveau départ concernant une relation, mais il va falloir apprendre à vivre le moment présent, hein. On me parle de fidélité. Donc pour moi, en fait, vous êtes peut-être séparés de cette personne, mais il y a toujours de la fidélité. On me parle d'une personne plus jeune que vous, qui pourrait être balance, scorpion, sagittaire, qui pourrait être aussi dans ces ascendants-là. Mais dans tous les cas, on me dit bien de lâcher prise hein, par rapport à cette personne, puisque cette personne est toujours fidèle à vous et toujours loyale à vous, hein. Pour moi, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Oui. On vous dit bien ici. Alors, pour moi, ici, on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport au chagrin, d'acter une reconnexion, d'acter
une guérison. Et en fait, voilà, vous pouvez acter une reconnexion, une guérison, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes vraiment protégé, vous avez des anges gardiens et des guides spirituels qui viennent. Ok. Donc ici, on me parle de refus, on me parle d'une réponse négative. Pour le moment, pour moi, vous devez juste vivre l'instant présent. Vous devez faire des choses avec passion, avec plaisir, avant d'avoir quelque chose de positif. Vous devez vous recentrer sur vous. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau départ qui va se faire, qui va être durable. Oui. Pour moi, vous avez acté un changement chez vous. Vous avez fait une sorte de formation, entre guillemets, d'apprentissage. Vous avez appris peut-être de vos erreurs. Vous avez appris peut-être aussi à vous détendre, à vivre l'instant présent pour acter un renouveau. Et pour moi, ce renouveau va être positif puisque ça va être dans la durée. Ce ne sera pas un truc éphémère. On vous dit ici qu'il y a une séparation dans votre couple sur la période de l'hiver, soit avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, cause de rivalité, cause de jalousie. Donc vous avez peut-être été trop jaloux ou trop jalouse, ce qui a causé un peu à la séparation. Donc, et en fait, vous avez causé une séparation avec la personne avec qui vous étiez destiné. C'est dommage. Donc on me parle bien. Donc la première ligne, on l'avait fait, quelque chose de durable là, qui arrive là sur la période de l'hiver. On voit qu'il y a une personne jeune qui a du mal à aller de l'avant, puisque cette personne est dans le chagrin, dans les regrets pour le moment. Mais on me dit bien qu'il va y avoir un renouveau avec cette personne avec qui vous êtes séparés, puisque c'est une personne avec qui vous devez faire votre avenir. Cette personne est votre destinée. Et on vous dit bien d'apprendre à vivre le moment présent. On vous dit bien de vous reconnecter à cette personne. Ouais, apprenez, alors pour moi c'est ça, apprenez à gérer les conflits, à gérer la jalousie pour passer à une reconnexion, à une guérison avec cette personne, parce qu'on vous dit bien que cette personne est loyale et fidèle envers vous, et on vous dit bien que cet amour est un amour de passion, de passion. On vous dit ici que les choses vous semblent sans issue parce que vous êtes encore dans le contrôle. Il faut juste lâcher prise pour acter un engagement, un mariage avec cette personne, puisqu'il y a beaucoup d'amour, il y a un attachement très très fort entre vous deux. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour sortir de cette dépression, de ce burn-out que vous faites. Et on vous dit vraiment de garder espoir parce que vous avez de la bienveillance sur vous, vous avez de la lumière, vous allez avoir des intentions très positives d'une personne du passé avec qui vous êtes séparés. Donc pour le moment, vous êtes tous les deux séparés. Cette personne n'a personne et vous n'avez personne non plus. On vous dit que c'est une personne qui pourrait être d'origine étrangère ou la situation vous semble étrangère, la relation pourrait vous sembler étrangère. On vous parle ici de vous, mesdames, et on me dit bien qu'il y a une action rapide concernant un choix. Et ce choix va vous amener vraiment à de la durabilité et à quelque chose d'abondant. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Donc pour moi, vous devez vraiment lâcher prise et acter un changement chez vous. Allez, Scorpion sentimental du 15 au 28 février, s'il vous plaît. Wow. On vous parle ici de retrouver le calme, la sérénité, la paix intérieure, puisqu'avec cette personne, vous savez que c'est une évidence, même si pour le moment, les choses stagnent un petit peu, parce que c'est quelqu'un qui, pour le moment, se protège. Soit lui, soit elle, soit vous. On vous dit bien encore une fois, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles parce que cette personne va comprendre que vous avez acté une transformation. Vous avez repris confiance en vous, vous avez fait un travail sur vous, vous vous êtes recentré sur vous et aujourd'hui, vous vous sentez très bien. Si ce n'est pas le cas, ce sera à faire. Encore une fois, vous voyez, on me parle de pardon. Cette personne va venir s'excuser à vous. Peut-être, je ne sais pas, peut-être d'avoir fait trop durer les choses, d'avoir mis un moment de stagnation. Oui, c'est quelqu'un qui se protège de cet amour durable. Alors, vous avez peut-être fait des fautes, vous avez peut-être
merdé un petit peu quelque part, hein. Mais on voit qu'il y a l'amour durable derrière. Pour moi, alors, pour moi, vous allez avoir vraiment un changement. Je pense qu'il va y avoir un changement au niveau de la maturité. Vous allez prendre un peu plus de maturité. On voit qu'il va y avoir un déblocage au niveau du chakra de la gorge. Donc, vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. Et il y aura des retombées très positifs, hein. Ouais. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est votre enfant intérieur qui a des peurs. Donc, il va falloir calmer un petit peu au niveau des peurs. Travailler sur les peurs, les craintes. Donc, avec des pierres, tout ça. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je peux vous amener à cet état de sérénité. Donc, effectivement, donc, il y a la paix intérieure. Il va falloir accepter cette paix intérieure, d'accepter qu'il y ait une période de stagnation et d'accepter que cette personne se met en protection. Parce que pour le moment, vous savez que vous êtes une évidence, lui, elle et vous, ou avec vous, enfin voilà, vous savez que vous êtes fait pour être ensemble, mais pour le moment, cette personne a besoin de se protéger. Donc, il y a certainement eu quelque chose. On voit que cette personne va revenir vers vous communiquer parce que c'est quelqu'un qui va s'apercevoir du changement que vous avez effectué et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous avec des excuses pour pouvoir acter un amour durable. On voit ici que votre enfant intérieur, en fait, vous laissez votre enfant intérieur prendre le dessus sur vos peurs et sur vos craintes, mais on me dit bien que vous allez faire un travail de guérison et vous allez apprendre à communiquer avec votre autre, ce qui va vous amener à des retombées positives. Ok ? On voit qu'il va y avoir un apaisement ici d'émotions concernant une rupture. Il y a une personne qui est à la croisée des chemins, passé, présent, futur, concernant une rencontre forte. On voit que les choses ralentissent. Votre hôte fait ralentir les choses, mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir une fin de cycle. Faites attention, pour y avoir des jaloux, ou cette personne, votre hôte, est jaloux, mais dans ses combats à lui ou à elle, on voit que votre ex, hein, c'est votre ex là, votre ex va passer à l'action. On voit qu'il y a un déblocage du troisième œil, et c'est quelqu'un qui va prendre conscience que sa tristesse l'empêche d'avancer. Et là, on va avoir une grosse avancée karmique. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love sur le tableau en croix. Allez, Scorpion, sentimental du 15 au 28 février. On a l'envie de fonder une famille ou de refonder sa famille, de reconstruire, hein. Après la période de crise. Oh là, j'en ai trop là. Bah dis donc, la transformation ressort beaucoup là, hein. Ok, donc là pour moi, vous avez vécu un traumatisme d'abandon dans le domaine familial. On me parle d'une femme, donc soit c'est vous, mesdames, qui avez vécu ce traumatisme d'abandon par rapport à votre famille, ou soit vous avez vécu ce traumatisme d'abandon d'un membre de votre famille qui est féminine. On vous dit bien que vous avez été en période de crise, hein, par rapport à ça, par rapport à cet abandon que vous avez vécu, mais vous avez réussi à acter une transformation. Si ce n'est pas encore fait, je peux vous aider, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on va recouvrir un petit peu. Ouais, vous voyez, vous allez tourner la page par rapport à votre famille, par rapport à ce traumatisme que vous avez vécu. Ok, d'accord. Pour moi, vous êtes en période de crise, hein, par rapport à votre hôte, par rapport à votre âme sœur, à cause du traumatisme de votre passé. C'est ce qui bloque.
C'est le traumatisme du passé. Il va falloir tourner la page pour pouvoir aller de l'avant avec votre hôte. On vous dit bien qu'il y a une transformation et vous allez avoir une réconciliation. Cette réconciliation va être magique pour vous. Vous allez le vivre vraiment avec beaucoup de magie parce que vous n'y croyez plus à cette réconciliation. On vous dit bien qu'il y a une personne qui pense à vous, cette personne que vous avez abandonnée par peur d'être abandonnée. Et on me parle bien d'un couple. Il y a eu peut-être un peu de superficialité dans la relation, un peu trop de choses inutiles dans cette relation-là. On vous dit bien que vous allez tourner la page concernant votre famille parce qu'il y a eu des traumatismes du passé, un traumatisme d'abandon concernant votre famille. Donc, il y a une personne qui vous a abandonné. Soit c'est vous, messieurs, qui avez abandonné une femme. Soit c'est vous, messieurs, qui avez été abandonné par une femme. Soit c'est vous, mesdames, qui avez été abandonné par un monsieur. On vous dit bien qu'il va falloir tourner la page parce que cette crise-là avec votre âme sœur est due à ce traumatisme-là. Et en fait, ce traumatisme, tant que vous n'aurez pas tourné la page, vous n'aurez pas fait ce travail de guérison, vous ne pourrez pas acter une réconciliation puisque la réconciliation viendra vraiment grâce à cette transformation. Et vous allez avoir une réconciliation tellement magique, tellement inattendue, que pour vous, ce sera juste waouh. Ok. On me parle d'un homme plus âgé. Donc, on pourrait avoir cette réconciliation sur le printemps. On peut me parler aussi d'une personne qui serait bélier, taureau, gémeaux. On vous dit bien qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. Et ce sera un grand succès. Vous allez recevoir une invitation au succès. Donc, pour moi, faites le travail si vous avez besoin. N'hésitez pas parce que vous voyez, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vous recentrer sur vous et vous allez prendre de la hauteur. Très, très positif. Vous voyez, une guérison qui sera positive. C'est très bien. Donc voilà, donc les scorpions, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.